Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je reçois Cynthia. Ça va? Bah ça va super et toi? Ça va super. Deuxième fois, hein? Ouais. Deuxième fois sur ce plateau. Franchement, je suis grave heureuse de te revoir et grave, oui. et grave contente de refaire ce plateau avec toi. Et en plus de ça, il a changé. Parce que toi, tu étais venu dans la première saison à l'époque. Oui. Où on avait petit néon sur fond noir. Ouais, maintenant, tu vois, ça a évolué. Hein. Faut dire ça ta glow glow up. up. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça qui a glow up. Il y a mes questions. Ah, Mais génial. quelque chose n'a pas changé. J'ai peur. C'est le concept. D'accord. Et le concept, je le rappelle, si jamais vous ne connaissez pas, le concept il est très simple. Devant toi, tu as une roulette. Si jamais il y a une question à laquelle tu ne veux pas répondre, eh bien, tu peux choisir d'utiliser le joker roulette. Et à ce moment-là, tu lances la bille et si tu tombes sur la couleur rouge, coup de chance, on change de question, on zappe, elle n'aura jamais existé. Ok. Cependant, si tu tombes sur la couleur noire, pas de bol, à ce moment-là, c'est moi qui vais te poser encore une question plus dure que celle que tu as voulu éviter. Ok. Donc là, voilà, c'est 50-50. Mais il y a la case verte. Ok. Et si tu tombes sur la case verte, alors à ce moment-là, c'est vraiment un gros coup de bol. C'est toi qui vas pouvoir me poser la question que tu veux et je serai obligé d'y répondre. Ça va, en ce moment, j'ai de la chance. Donc, on Ouais. verra. Ouais. Je te le souhaite. Merci. Écoute, sans plus tarder, on va revenir un petit peu déjà sur ce qui s'est passé dernièrement. Tu as fait quand même un super programme. On va évidemment parler de la bataille un petit peu plus tard. On va commencer un petit peu par la villa parce qu'on s'est pas vu depuis. C'est vrai. Donc moi, j'avais un petit peu envie de revenir sur quelque chose parce que du coup, tu arrives dans la villa, tu retrouves Gabriel, ton ex. Donc déjà, ambiance. Vous semblez en bons termes. Enfin, la retrouvaille, pour le coup, elle a l'air de plutôt bien se passer. Et personne n'a compris la réaction de Gabriel face à toi, parce qu'à un moment, dans l'aventure, il semble t'avoir pris un petit peu en grippe. À ton retour de, je crois que t'étais sur les îles Gili. Totalement. C'était ça? Oui. Qu'est-ce qui a déclenché un petit peu cette haine? Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis venue sans animosité dans la villa, du coup, parce que j'avais envie de me concentrer sur moi. Clairement, Ouais. j'étais venue que pour moi. Je n'étais pas venue dans l'idée d'être toxique ou dans l'idée de faire des problèmes entre Gabriel et Lisa Marie. Il faut savoir que Gabriel, moi, je l'ai vu du coup à l'extérieur, avant que je rentre dans la villa, avant que lui aussi fasse la villa. Donc, on a eu d'énormes discussions, etc., que je ne voulais pas forcément avoir devant les caméras, parce que je trouve que ça, c'est du ressort privé, donc ça sert à rien de mettre ça sur place publique. Mais oui, alors effectivement, c'est vrai qu'au début, on s'était dit, ouais, ça se passe bien, etc. Moi, je vais pas venir te causer du tort et toi, tu vas pas venir m'en causer non plus. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, un retournement de situation, un retournement de veste, j'ai pas trop compris. La seule chose qu'aujourd'hui je peux te dire, c'est qu'en fait, même après avoir vu du coup les épisodes, vu qu'il y a certaines choses que moi j'avais pas vues sur le moment même, mais du coup que j'ai découvert à la diff, comme d'habitude, Gabriel, de toute façon, c'est son personnage, de parler derrière les gens et pas forcément devant les gens. C'est toi qui le dis. Hein. Oui, c'est moi qui le dis. Donc ouais, non, en fait, j'ai pas trop compris la situation. J'avais l'impression que il avait peut-être pas d'histoire ou peut-être pas, vu que c'est quelqu'un de toxique, qui avait peut-être pas assez de toxicité dans son couple, donc il a voulu, je sais pas, chercher la toxicité chez moi. Je sais pas pourquoi. Franchement, j'ai pas du tout apprécié son comportement. Okay. En fait, moi, j'ai jamais fait des regards noirs à Lisa Marie. Faut savoir que Lisa Marie, quand il y a eu la soirée prétendant, quand du coup les garçons n'étaient pas là, il y avait la soirée prétendant et les prétendants sont venus à la villa. Lisa Marie et moi, on a eu une conversation. Donc Lisa Marie m'a raconté le pourquoi du comment elle a cette problématique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est avec Gabriel, etc. Et elle m'a posé la question. Et toi, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Gabriel l'année dernière? Pourquoi t'es C'est elle qui avait voulu savoir. C'est elle qui a voulu savoir. C'est pas moi qui suis venue et qui lui a raconté. Bon, alors, il faut que je te raconte. Non. En fait, je pense qu'elle a voulu prendre des infos. Et c'est normal, c'est une femme. Elle a besoin de savoir peut-être aussi comment... Elle se méfiait aussi peut-être aussi du personnage, quoi. Bien sûr, totalement. Et elle a raison. Donc de là, je lui ai raconté. Et ça n'a pas plu à Gabriel. Peut-être que finalement, il n'avait pas la même version que moi. Et que du coup, il n'a pas envie que ça sorte. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu fais des... quand tu fais des actions comme ça négatives, faut assumer, en fait, au bout d'un moment, tu vois. Ah complètement, oui. Donc moi, je vais pas m'empêcher de parler. Déjà, je t'ai beaucoup aidé. J'ai pas parlé sur les réseaux sociaux de n'importe quoi. Je suis pas allée dans les détails de cette histoire-là, alors que ça m'a beaucoup touchée, que moi, je suis restée en dépression pendant plus de 8 mois, que voilà, il y a très, très, très peu de gens qui savent ce que j'ai pu vivre. Maintenant, j'ai pas envie de revenir dessus parce que c'est vraiment loin derrière moi. Mais voilà, j'ai été quand même hyper gentille, mais c'est pas je te donne ma main, tu prends mon bras, en fait, au bout d'un moment. Donc, d'où ça en a découlé
écoulé. Il n'a pas apprécié le fait que j'en parlais avec Lisa Marie. Bah ouais, mais bon, une femme vient de me demander ce qui s'est passé. Bah, je suis désolée, on est girls, on se raconte. Et même au-delà de ça, si ça s'était passé avec quelqu'un d'autre que Gabriel, j'aurais raconté la même chose. Et encore, j'ai été très gentille. Parce que Lisa Marie, elle, justement, avant que tu arrives, elle était en mode... elle pensait que toi, potentiellement, tu avais encore quelque chose pour Gab. Alors que pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, franchement, je le vomis, Gab. Je sais que c'est dur, là, ce que je dis, mais je le vomis dans le sens où, en fait, j'ai tellement été en dépression, j'ai tellement été au plus mal, et j'ai tellement pleuré, il n'y a eu personne pour sécher mes larmes à part moi-même, qu'en fait, j'ai fait clairement un rejet de ce mec-là complet, quoi. Et j'ai 30 ans, je suis une adulte, je sais que je vais être amenée à faire des aventures avec lui et à retravailler avec lui. Je peux pas avoir la haine dans mon cœur toute ma vie non plus. Bien sûr, donc, bien sûr. Oui, certes, voilà, c'est mon ex et j'ai vécu des moments qui ont été très compliqués pour moi, mais je vais pas non plus t'enfoncer. Enfin, c'est pas mon style, en fait. Ouais. Ça y est, c'est passé. Je raconte parce qu'on me demande, mais fin, tu vois. Ouais. Et là, en fait, ça en a fait tout un plat. Lui, carrément, j'ai vu aussi pendant la diffusion, il disait mais je la connais. En fait, non, tu me connais pas. Ce que tu connais, c'est la version que tu as voulu voir de moi. Parce qu'en fait, si je te rappelle bien, c'est toi qui m'as trompée, c'est toi qui m'as humiliée, c'est toi qui as voulu que je me retrouve dans ce genre de situation. Si j'avais eu un homme qui m'avait respectée ou ne serait-ce qui m'avait dit la vérité, jamais je me serais mis dans ce genre de situation et jamais j'aurais eu ce comportement de folle hystérique en fait dans la Villa Neuve. Et je pense que c'est compréhensible et chaque femme aurait réagi comme moi, voire pire. Moi, je trouve que j'ai été gentille. Ouais, pour le coup, c'est vrai que t'as été relativement calme et cool, on va dire. Quand même, ouais. Ouais, par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais. Et ça, du coup, quand tu abordes donc cette nouvelle villa, vous dites, si tu l'abordes aussi sereinement, c'est parce que vous êtes vus avant. Vous avez passé un petit moment ensemble, ça, c'était quoi cette Ouais, histoire? en fait, on s'est vus avant parce qu'on a des amis en commun, on s'est retrouvés à Bali. Bali, c'est petit, enfin voilà. On s'est retrouvés. Moi, j'ai été... contrainte de lui dire qui m'était arrivé parce que lui connaissait que la première partie, comme tout le monde connaît que la première partie, mais les gens ne connaissent pas la deuxième partie qui m'a fait le plus souffrir. Donc il a fallu que je lui en parle. Après ça, du coup, on a des amis en commun qui ont fait en sorte que ça s'arrange entre nous, enfin du moins que ça s'apaise juste entre nous. Faut savoir que le mec était quand même posé sur mon canapé 10 heures avant de prendre l'avion pour la villa. Donc voilà, enfin moi, dans mon esprit, j'ai pas envie de t'afficher à la télé. J'ai pas envie. Ça y est, c'est fini. Ce qui est fait est fait. Mais si tu voulais, mais si j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire, bien sûr. Si je le voulais, carrément. Très récemment, apparemment, bon voilà, on a vu sur les réseaux, apparemment l'info dirait que Lisa, Marie et Gab se seraient séparés, apparemment à cause d'une tromperie. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je n'étais pas au courant. Parce qu'évidemment, il y avait la tromperie dans la villa qui est ressortie, qui a fait évidemment une grosse histoire. Je crois que même la production, ils n'étaient pas très contents et tout. Ouais. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que là, tu dernièrement... fais pas bien ton travail, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu fais ça en aventure, faut pas cacher ce que tu fais. En fait, moi, en vrai de vrai, je m'en fous. Celle qui me fait vraiment de la peine dans cette histoire, c'est Lisa Marie, parce que je suis une femme et que j'ai été à sa place, mais que ce soit avec Gabriel ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est pas cool de se faire tromper, et en plus de le savoir sur les réseaux, de pas l'apprendre de la bouche du principal concerné. Déjà, ça me fait de la peine. Et deuxièmement, ce qui me fait aussi de la peine, c'est un petit peu pour Gab, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de nier la personne que t'es. En fait, faut arrêter de vouloir te mettre en couple pour te mettre en couple et faire du mal autour de toi. En fait, déjà, commence à toi-même travailler sur toi, être bien avec toi-même pour pouvoir être en couple. Parce que le fait de tromper, c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Et au lieu de te mettre en couple et de vouloir faire du mal aux gens, reste célibataire, fais ta vie, arrange-toi, arrange tes démons. Et le jour où tu seras bien avec toi, tu pourras te mettre avec une fille. Au moins, tu ne lui feras pas du mal. Ou au moins, quand tu sauras porter tes cojones pour dire la vérité, à ce moment-là, tu pourras te mettre en couple. Il y a du taf. Mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur. On va y arriver. Allez, mon Gab, on y croit. On va continuer sur quelque chose d'un petit peu positif. On va rentrer dans l'actu. On va parler un petit peu de la bataille. Ouais. On a vu là les trailers, les bandes annonces et compagnie, c'est très stylé. C'est génial, hein. Et on a vu ton binôme. Ouais. Il est super ce binôme. En binôme avec Giovanni. Let's go. Ce beau gosse. Et du coup, on vous voit ensemble. Alors, on vous voit ensemble dans la villa. Séparément dans la bataille. Il y a un trou là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, déjà Giovanni et moi, on s'est pas mis ensemble. Enfin, on s'est pas mis en couple sur la villa. C'était en délire quoi. On vibait.
Ça vibe. Ça vibe, on vibait, parce qu'après, comme je te l'ai dit, hein, on se connaît depuis très très longtemps. Donc on adore passer des moments ensemble. Donc là, on en a passé en l'occurrence dans la villa et à Gili. Donc c'était super cool. Puis après, c'était aussi un pilier pour moi dans cette aventure, donc dans la villa. Après, on s'est revus aussi à l'extérieur. Donc à Bali, on s'est revus. Oh, ça change pas de notre quotidien, hein. Tu sais, Giovanni et moi, on peut ne pas se voir pendant 6 mois. Après, on se voit pendant une semaine. Après, on se voit plus. On peut se voir pendant 1 mois et après plus se voir pendant je sais pas combien de temps. Donc ça changeait pas forcément du quotidien qu'on avait. Donc on s'est vus à Bali et tout. On a continué à vibrer. Mais on savait pertinemment, Giovanni et moi, que c'est impossible qu'on se mette en couple. Enfin, on est trop différents sur beaucoup de choses et on est très complémentaires sur aussi beaucoup de choses. Mais on préfère garder cette amitié qu'il y a entre lui et moi parce que je pense qu'une amitié, c'est plus important que l'amour. Déjà, lui ne veut pas se mettre en couple et moi, pas du tout. En tout cas, pas avec Giovanni. Mais c'est très clair, hein, c'est vraiment un pas du tout. Ouais, on veut pas du tout. Ouais. Non, vraiment. Mais en fait, pas. tu sais, vu que tu te projettes pas forcément en couple avec lui, tu dis pourquoi on va se mettre en couple alors autant vibrer, hein. Ouais, et puis même, je le considère énormément comme un ami. Ça veut dire que demain, s'il m'appelle même à 4h du matin, il a besoin de moi, je serai là pour lui. Tu préfères avoir cette relation-là et être sûr que ça va durer dans le futur plutôt que te dire, bon, allez, on va se mettre en couple et le jour où on aura des sentiments et qu'on se séparera puisqu'on sait que ça marchera pas, on se parlera plus et en fait, c'est dommage. Ouais, mais surtout que, comme je t'ai dit, on se connaît depuis 6 ans. On a essayé un truc quand on avait 26 ans, donc j'en ai 30 aujourd'hui. On a essayé quelque chose, on avait vu que ça n'avait pas marché. On le sait pertinemment, lui et moi, qu'on ne peut pas rentrer dans ce côté love parce qu'on est trop amis et trop... on vibe trop pour du coup se dire, ok, vas-y, on va partir sur un truc d'amoureux. Non, Non, pas du tout. Donc, en tout cas, tu le retrouves. Je le retrouve et ça me fait grave plaisir en fait de le retrouver parce que je sais qu'on est hyper complémentaires, je sais qu'on est stratège, je sais qu'on est malins tous les deux, je sais aussi qu'on est compète, genre on est à fond compète. Ah ouais, lui carrément, et toi aussi. Que n'importe qui. Finalement. Exactement. Ça vous donne un peu cette petite longueur d'avance qui tu te dis ça va être utile. Exactement. Mais quand vous arrivez, est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Est-ce que vous connaissez vraiment le concept ou pas? Non. Ou c'est un peu flou? C'est un peu flou. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé pour le coup. Purée, mais on découvre vraiment tout sur l'île en fait. Ouais. Ah, t'as découvert en direct. Tu savais que ça serait une compète? Je savais qu'il allait y avoir de la stratégie, je sais aussi qu'il allait y avoir de la survie, mais je ne savais pas à quelle sauce on allait être mangé. Qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se faire. Enfin voilà quoi. Et t'avais un petit peu eu écho du casting avant que ça démarre? Oui. Ou pareil, t'as découvert des choses sur place? Non, j'avais eu écho du casting parce que c'est sorti. Ouais. Donc oui. Maintenant, j'ai appréhendé un petit peu. Il y avait des personnes que tu avais hâte de retrouver, d'autres moins, j'imagine. Si on fait un petit peu un top 3 des personnes que tu avais hâte de retrouver et ceux où tu t'es dit moins. J'avais hâte de retrouver du coup Maïsan et Mélanie. Les copines. C'est normal. J'avais hâte de retrouver... en vrai, Giovanni, j'avais hâte de le retrouver aussi en binôme, mais bon, voilà. J'avais hâte de retrouver Adixa et Nicolo. À Nicolo, je le connais pas, je le connaissais pas. Mais Adixa, du coup, j'ai fait des aventures avec elle, donc oui, j'étais contente de la retrouver. Et voilà, et après, en fait, le cast était super bien. En fait, on sentait que tout le monde était bonne vibe et tout le monde avait sa place, donc c'était hyper génial en vrai. Puis vous vous retrouvez tous pour quelque chose de nouveau. Ouais. Donc c'est stylé. Puis dans une aventure de strat, où on va pas manger, où des fois il va falloir se souder, des fois il va falloir se dessouder. Donc on part vraiment sur un truc hyper innovant et nouveau quoi. Ouais. Et deuxième partie de ma question, du coup, c'était 3 personnes peut-être, ou 2, ou 1, ou comme tu veux, où tu t'es dit, j'appréhende un peu. J'appréhendais juste les retrouvailles, moi, avec Gabriel et Lisa Marie, mais comme je savais que je venais dans un but assez sain, vu que du coup, Giovanni m'avait déjà parlé en amont, bien évidemment, pour me dire, Gabriel, c'est mon meilleur ami, s'il te plaît, eux, très proches à l'époque, dans la villa et tout. Ouais, donc il a fallu que j'accepte, entre guillemets, une pseudo-alliance, mais ce n'est pas moi qui étais en alliance, c'est vraiment Giovanni qui était en alliance, mais moi, j'étais en alliance par advertence, du coup, par rapport à Giovanni. Tu n'avais pas le choix. Parce que j'avais pas le choix. Qu'on était en binôme. Moi, mes alliances, c'était vraiment Mélanie et Maïsan. Et Maïsan, ouais. Et après, qui j'avais pas envie de retrouver? Enfin, personne en soi. Hein. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui n'a pas envie forcément de retrouver les gens, même si j'ai de l'animosité envers les gens. Enfin, on est là tous pour une cause et c'était aussi pour gagner de l'argent pour nos followers et gagner pour nos followers. Ouais. Donc, en vrai de vrai, voilà. D'ailleurs, écoute, on va prendre 5 minutes ou peut-être 1 heure pour que tu nous expliques les règles de la bataille. Ah, oui. Parce qu'il y a beaucoup de règles. Je pense que, les amis,
vous allez regarder la bataille, parce que cette émission, elle est super. Mais il faut comprendre les règles. Tout de suite, Cynthia va vous les expliquer. Alors, du coup, donc, chaque semaine, donc début de semaine, on commence avec une épreuve, ok. Donc, on a une épreuve, et cette épreuve va décider de la hiérarchie. Je m'explique. C'est-à-dire, la première personne qui aura gagné cette épreuve, elle-même décidera de la hiérarchie. Donc, c'est-à-dire, tu te doutes bien que c'est là où les alliances et les stratégies rentrent en compte. Ah bah c'est clair, moi j'ai envie d'être au top, hein. Voilà. Ah Mais bah si, ouais. par exemple, toi, tu es en guerre avec quelqu'un, tu peux, par exemple, le faire dormir dehors. Et si toi, tu es en alliance avec quelqu'un, tu peux le mettre dans une villa, par exemple. C'est une super idée. En fait, et quand on parle de hiérarchie, on parle aussi de logement hiérarchique, du coup, et de la table de ravitaillement qui est hiérarchique aussi. Donc, les logements Ah ne ouais, sont donc pas la du bouffe tout et les mêmes. tout. Ouais. Ok. Ouais. Ah Les ouais. logements ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il faut savoir que pour le 1, par exemple, pour le numéro 1, tu as une bête de villa, sur pilotis, frigo, vue de ouf, lit, drap, ça sent bon, t'as tes shampoings, brosse à dents. T'en parles avec tellement dentifrice. d'émotion. Tu sens que vraiment c'est là où t'as envie d'être. Ouais. Ensuite, tu as les glam camping, donc du 2, je pense, jusqu'au 4. Ok. 5. Donc là, en fonction du 2 jusqu'au 5, par exemple, c'est les mêmes glam camping, mais par exemple, tu en as un avec des lits, d'autres avec des matelas, d'autres, ils ont droit à leur brosse à dents dentifrice, d'autres, ils ont droit que, par exemple, brosse à dents avec charbon. Ok. Et ensuite, on passe au dur, donc du 6 jusqu'au 8, où du coup, c'est des tentes avec que des matelas, où tu n'as ni brosse à dents, ta brosse à dents, mais juste avec charbon. Et tu en as qui ont du coup pas de gel douche, pas de brosse à dents, pas de charbon, pas de dentifrice, rien du tout. Oh Et là tu as là. les 2 derniers, donc la place du 8e et du 9e. Donc la place du 8e, c'est le binôme qui doit monter leur tente. Et les 9e dorment dehors. C'est clairement dehors. L'enfer. Dehors. Dehors. Donc, tu te doutes bien, à partir d'un moment, quand il va y avoir la table de ravitaillement, vu qu'on reste sur une semaine, il faut prendre tout ce qu'on a envie de manger parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir faim, d'avoir la dalle. Tu m'étonnes. Donc, du coup, ceux qui se retrouvent en dernier n'ont plus rien à manger. Non, c'est ouf parce que c'est un concept qui a vraiment été réfléchi, travaillé de fou. Et en fait, moi, je me suis rendu compte là-bas que dans la vie de tous les jours, on se plaint sur des petites choses parce qu'on a l'habitude de tout avoir. Mais en fait, quand on n'a rien, c'est à ce moment-là où on voit vraiment l'humain, comment il peut devenir aussi méchant et mauvais. Ah ben ça c'est clair. Ah ouais, surtout Purée. quand t'as pas d'hygiène, quand t'as pas de la nourriture, quand t'as pas ce que tu veux, c'est très compliqué. Puis Et en plus, t'as les dormir épreuves, dehors, les tu manges stratégies. pas. T'es dehors et tu manges pas. Ouais. Oh l'enfer. Ah ouais, ça m'est arrivé sans spoiler. Bah du coup c'est spoilé mais on adore. Hein. Il faisait froid dehors. Ah Il pleuvait horrible. de ouf. Il faisait Il pas pleuvait. froid, mais il pleuvait de malade. Oh là même pas une petite bâche pour l'ambiance. Rien. Je me Ok, suis retrouvée horrible. à même le sol. Et à pendant une dormir semaine, pendant tu qu'il restes comme pleuvait. ça. Ouais. Bah moi je vais être bien dans mon canapé devant ma télé comme ça, aller regarder, mais c'est super. Hein. Donc Ouais. allez voir hein, les amis, franchement. Ah non, c'est... Je pense qu'il y en a, on les sort vraiment de leur zone de confort, ça va être très très drôle à voir. Oui. Notamment toi. Ah oui. Alors franchement, par contre, je me suis rendu compte que j'étais une guerrière dans l'âme, que le fait de dormir à même le sol ne me dérangeait pas. Le fait de pas me laver, Mais ça faut pas leur dire, sinon ils vont te mettre toutes les semaines dehors. Hein. Ils vont te dire ah ça te dérange pas d'être dehors. Vas-y, prends ton confort. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais moi, là, je peux le dire du coup. Mais il y a un truc qui a dû être dur, la nourriture. Exactement. Parce que toi tu manges. Hein. Ah oui. Et ouais. Oui, je mange 7 fois par jour, moi. Je peux même manger 5 fois par jour, mais des quantités de bonheur. Mais c'est quoi? C'est parce que sport, prot, tu fais, t'as ton programme de Oui. trucs? J'ai un programme sportif et puis au-delà du programme sportif, je brûle très très vite en fait. J'ai un métabolisme qui brûle vite. Ah bah donc là Donc, tu j'ai te brûlais toujours faim, dessus en là. fait. Ah là, mais en plus surtout que je crois que j'ai développé un trauma en fait parce que j'étais tellement skinny à l'époque, j'arrivais jamais à prendre du poids. Puis du jour au lendemain, à cause de mon changement hormonal, j'ai pris un poids de fou. Et là, je me suis mise à la salle de sport, j'ai commencé à vraiment bien manger, donc j'avais un poids de forme. Et en fait, j'avais peur aussi dans mon esprit de perdre ce poids de forme et de me retrouver comme avant. Donc je pétais les plombs quand j'avais pas à manger. Et j'avais Ouais. encore plus faim, quoi. Ah bah ça me mettait le démon, quoi. Ah bah complètement. Ah oui. Mais du coup, ouais, donc toi, pour vraiment, au-delà des binômes avec qui, bon, ok, il y en a, ça match pas, le plus dur, c'est vraiment la fin, quoi. Ouais. Et puis je l'avais dit. Hein. Puis ça joue tellement sur l'humeur.
J'avais dit à Giovanni que j'allais être exécrable. Est-ce que Giovanni a été exécrable? De temps en temps, hein, pas tout le temps. Bah, en même temps, on vous met tellement face à une situation qui est compliquée, à laquelle vous n'êtes pas habitué. T'avais fait une petite prépa quand même avant ou pas du tout? Pas du tout. Super. J'étais full sport. Bah ouais, super d'y aller comme ça, full sans rien. prot. Tu sais, il y a des gens, avant de faire une émission de survie, ils se préparent, tu vois, ils regardent des petits trucs, des petits rudiments, voilà, pour apprendre des petites choses sur place. Toi, t'es arrivé en mode YOLO, t'as fait allez, Non. let's go. Après, je savais très bien quand même que vu qu'on est en survie, après, je savais pas à quelle sauce on allait être mangé aussi par rapport à la table de ravitaillement. Mais quand j'ai compris la première table de ravitaillement, enfin, c'est logique, protéines, féculents, légumes. C'est logique pour que ça nous garde jusqu'à la fin de la semaine, tu vois. On avait un feu, fallait bien se ravitailler comme ça. On n'allait pas prendre des plats qui viennent d'être cuisinés pour que ça pourrisse au bout de 24 heures, tu vois, alors que tu dois rester une semaine. Faut être smart, faut être smart. avoir la vision long terme. Exactement. Bah, bien sûr. Justement, on parlait notamment de Gabriel et Lisa Marie. Est-ce que entre justement la fin de la villa et le début de la bataille, vu que tu savais que tu allais les retrouver aussi sur ce tournage, vous avez pu avoir une discussion, aborder le tournage un peu plus sereinement? Rien du tout? Parce que je me dis, vu que tu me dis que le casting il a fuité un petit peu avant, est-ce que t'en as pas un peu profité pour régler un petit peu les petits contentieux qu'il y avait à droite à gauche? Non, pas du tout. Ou tu t'es dit, allez, on va tout découvrir là-bas? On va tout découvrir là-bas. C'est bien aussi. Bah oui. Et la découverte, elle a été bonne? Bah écoute, je pense Bof. Non, je pense que j'ai instauré en tout cas quelque chose d'assez simple dans le sens où, voilà, on le voit quand même dans le premier épisode. Voilà, il n'y a pas d'animosité. On est là aussi pour se tirer vers le haut. Enfin voilà, moi quand j'ai vu le casting, j'ai compris qu'il allait avoir une alliance Villa et une alliance Secret. Je l'ai compris. Eh oui, bah oui. Du coup. T'as matché un peu quand même avec les candidates secrètes? Il y avait qui? Il y avait Ahmed Romy. Il y avait Ahmed Romy, Constance Célia, Vivian Mélanie Dacruz et Amélie Romain. Tata Fredo et Gary étaient seuls, pas d'alliance secrète du coup. Et voilà, et après nous on était. Enfin, il y avait Mathis et Christophe, qui eux aussi n'ont rien à voir avec les alliances. Mais oui, non, moi j'ai très très bien matché avec tout le monde humainement parlant. Maintenant il y a le jeu aussi qui rentre en compte. On ne fait pas partie de la même alliance. Le but pour nous c'était de les faire sauter, quoi. Ouais, bah oui. De les voir sauter comme des popcorn. N'en fais pas trop non plus. Non. On va quand même rester calme. Soft. Ok. Et du coup, forcément, on revient un petit peu et on terminera aussi là-dessus avant de parler un petit peu des projets, parce que je sais qu'il y a des petits projets qui arrivent, tu viens de nous en dire quelques mots. Oui. Mais évidemment, de cette alliance Maïsan, Mel, Gab, Lisa Marie, toi, tu te retrouves un petit peu, on va dire, le cul entre 5, 6 chaises. Je sais pas combien on met de chaises, mais du coup, c'est compliqué. Comment toi, tu t'es dit, dès que tu as vu un petit peu comment ça allait se passer les choses, quand tu t'es dit, OK, comment tu manages le truc? Entre d'un côté, Gab, Lisa Marie avec qui bof, mais bon, tu le fais pour Giovanni, et d'un autre côté, tes amis qui ne s'entendent pas du tout avec Gab et Lisa Marie. C'est très compliqué ce truc. Hein. Ça a été très compliqué parce que du coup, j'étais pas forcément maître de moi-même et maître de mes décisions vu que j'étais accompagnée de mon binôme. Donc, je pouvais pas forcément prendre les choses en main comme j'avais envie de le faire. Maintenant, au début, ça se passait bien. Ensuite, ça a capoté. Et c'est à ce moment-là où je me suis retrouvée dans une situation hyper délicate où je me suis dit, en fait, je fais quoi? Est-ce que je privilégie mon amitié? Est-ce que je privilégie mon binôme? Est-ce que je privilégie le jeu? Enfin, il y avait pas non plus que Gabriel et Lisa Marie, tu vois. Il y avait aussi d'autres binômes. Donc voilà, j'ai fait comme je suis dans la vraie vie. J'ai été droite avec mes copines et j'ai pas changé. Au détriment de Giovanni, mais c'est pas bien grave. Lui a voulu aller jusqu'au bout avec Gabriel et Lisa Marie. Moi, je voulais aller jusqu'au bout avec Maïsan et Mélanie. Je pense qu'à à des moments donnés, j'étais pas trop d'accord avec lui, mais j'ai fait en sorte que les choses, du moins, se passent bien, même si elles ont été très compliquées sur le moment même, pour qu'on avance à 3 avec Maïsan, Mélanie et moi. Et Giovanni, du coup. Et on découvrira sûrement. Et vous découvrirez parce que je peux au pas. Au fur et à mesure d'aventure, on peut pas le dire. Je peux pas en parler, je peux pas vous spoiler. Mais qu'il se peut. Mais ouais, c'est. Que l'alliance s'agrandisse. Ouais, enfin, même que se rétrécisse. Se rétrécisse, s'agrandisse. Varie. Varie. En tout cas, merci beaucoup. On va faire un petit point un petit peu aussi sur les projets qui arrivent. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Ce que tu veux dire, voilà, c'est un peu l'instant promo. Je t'offre cette voix. J'ai un livre qui sort très prochainement. Ce n'est pas du tout une biographie ni quoi que ce soit. C'est vraiment un livre que j'ai écrit moi-même. Donc, je suis allée aussi, bien évidemment, je me suis aidée de psychologues, de sexologues. Je me suis aidée aussi de thérapeutes pour écrire ce livre. Et en fait, ça va s'adresser aux hommes, mais comme aux femmes aussi. Je peux pas te spoiler, mais je pense que ça va faire plaisir aux femmes et aux hommes. Plus aux femmes qu'aux hommes, pour le coup. Ok, c'est sur ce que tu as vécu? Pas forcément sur ce que j'ai vécu. Pour moi, en fait, j'en avais marre d'entendre des hommes
se mettre en avant, alors que, en fait, t'as pas besoin de parler si tu sais que sur ce domaine-là, tu vas merder. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Te mets pas en avant, ça sert à rien. Fais les choses et tu verras que chaque femme... je sais pas comment t'expliquer en fait. Je ressens quand même un livre qui est très girl power. C'est pas girl power. Ok. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas. Dans le sens où c'est vraiment déjà dédié aux hommes, mais je pense que les hommes ont tellement d'ego que ce sera plus les femmes qui en bénéficieront. Et est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu l'exclu du nom du livre? Oui. Ah. Oui, alors c'est comment être l'inoubliable d'une fille au lit. Oh, ok, alors, audacieux, mais on aime beaucoup. C'est très audacieux, mais parce que je pars du principe où il n'y a pas que la performance, d'accord? Il faut arrêter il y a plein de trucs qui rentrent en compte et il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui oublient qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour être un 10 sur 10 chez une femme. Donc voilà, mes amis les hommes et mes amis les femmes, ce livre va sortir pour vous. Donc franchement, j'ai fait au mieux, vraiment j'ai fait au mieux. Je suis allée voir des sexologues, des thérapeutes, des psychologues pour essayer de comprendre un petit peu. Et j'en ai fait une conversation entre copines. Donc, je sais très bien, mesdames, que vous allez adorer. Et même vous, messieurs. Bah ouais, go devenir des 10 sur 10, les mecs. Hein. Du coup, n'hésitez pas quand ça sortira. Écoute, tu nous le diras, on mettra le petit lien et tout. Comme c'est ça, gentil, merci beaucoup. On ira checker le bouquin, quoi. C'est gentil, merci. Bon, j'espère que ça va me faire plaisir, en tout cas. Est-ce qu'on le dit pour la marque de sous-vêtements? Ouais, on est en train de travailler dessus. C'est tout moi, ça. Hein. Écoute, je trouve que ça te représente bien. Oui. Donc, je suis pas étonné. Je trouve que le livre, il va être super. La marque de sous-vêtements, on a hâte de voir aussi un petit peu ce que ça a donné. Est-ce qu'elle s'adresse aux hommes? Non, elle s'adresse aux femmes. Mais non. Si. Bon, on vous met le lien. Pour le moment, en tout cas, elle s'adresse qu'aux femmes. Mais c'est vrai que là, je suis en train de voir un petit peu la conception. Je suis en train de voir les tissus. Voilà, Ah, c'est un taf, hein? Ouais. C'est vraiment un taf. Mais je suis très contente. Je suis très contente parce que les 2 projets, en fait, c'est fait pour faire plaisir à ma communauté et faire plaisir aux gens. Donc, j'espère que ça leur fera plaisir. C'est une petite part de toi qu'on peut avoir à la maison. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous suivez Cynthia, évidemment, sur ses réseaux. Comme ça, vous serez au courant de toute l'avancée de tous ces beaux projets. Et voilà, merci beaucoup d'être venu. De rien. Tu n'as pas tourné la roulette, c'est une dinguerie. Ouais. Non, parce que je pense que tes questions... tu sais, moi, avec moi, tout est cash, tu me connais. Écoute, si tu veux, je peux te proposer un truc. Les amis, restez bien connectés. On va tourner une partie 2. Oh, waouh! Qu'on va faire tout de suite et qui sortira bientôt. Et on va parler de la bataille et on va voir si là, tu vas pas la tourner, la roulette. Parce que regarde ça, j'ai d'autres questions qui arrivent. Oh, waouh! Donc les amis, pour ne rien louper, évidemment, vous abonnez, c'est super important, ça nous soutient énormément. Vous mettez la cloche et le pouce bleu pour montrer que cette interview vous a plu. Ça nous ferait grave plaisir. Et nous, on se retrouve très très vite avec la suite de Cynthia. Et voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Bisous!